Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, on parle ensemble de résumer. Résumer un texte, à quoi ça sert? Comment on fait ça? Votre question habituelle, c'est plutôt à quoi ça sert? À quoi ça va me servir d'apprendre à faire ça? Je vais répondre à cette question-là. Bon, je sais, j'ai un petit peu exagéré votre ton, là. La plupart du temps, vous êtes moins baveux que ça, j'avoue. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Normalement, à la fin de notre petite capsule d'aujourd'hui, vous devriez avoir au moins compris à quoi va vous servir le résumé et comment vous allez y arriver, comment vous allez réussir à faire un résumé. On verra dans une prochaine capsule les étapes. Aujourd'hui, c'est l'initiation. Alors, si vous êtes prêts, on commence. OK, alors voici les 4 qualités d'un résumé. La première, évidemment, c'est qu'il est court. Vous prenez un texte plus long et vous en enlevez le plus possible. Ce qui reste, c'est le résumé. Donc, le texte est plus court. Il faut qu'il soit fidèle au texte de départ. Il ne faut pas que vous ayez inventé des choses qui n'étaient pas dans le texte. Donc, on reste fidèle au texte. Toutes les informations qui sont les plus importantes doivent se retrouver dans votre résumé pour qu'il soit considéré comme réussi. Et il faut, en plus de tout ça, qu'il soit tellement clair que le texte de départ, on pourrait le déchirer et s'en débarrasser parce que votre résumé est parfait. Donc, vous me suivez, 4 belles qualités, c'est pas si évident, on se comprend à réussir du premier coup. Vous allez vous poser la question, pourquoi je devrais faire ça, un résumé? La première des choses, c'est pas mal moins long à lire. Alors, quand vous arrivez avec un bon résumé, la personne qui va lire ça, ça lui économise beaucoup de temps. Ce que ça vous apporte à vous, c'est aussi des choses importantes, comme par exemple, vous, une fois que vous allez avoir fait votre résumé, vous allez avoir vraiment très bien compris le texte. Parce que si vous l'avez résumé vous-même, vous avez tellement travaillé sur votre résumé que vous allez avoir tout compris le contenu. Et c'est plus facile pour vous de retenir ces informations-là à ce moment-là. Et en plus de ça, ça vous permet de pratiquer vos habiletés d'écriture et de lecture. Donc, c'est vraiment un exercice complet, le résumé, et c'est très, très, très utile quand vous faites des études. Là, vous allez vous dire, oui, mais on en fait actuellement des études. Parfait. Alors, utilisons le résumé comme un outil d'étude. Utilisons les résumés à partir de maintenant pour nous aider à mieux performer à l'école. C'est efficace, c'est prouvé. Alors, les avantages, on vient de les dire, on vient d'en parler rapidement. Ça nous aide à retenir l'essentiel. Ça nous aide à nous faire notre propre opinion. Et ça nous permet, évidemment, de devenir habile à écrire des textes plus courts, ce qui est pas toujours facile. Vous savez, quand on vous donne des consignes, on vous dit, on veut tant de mots dans votre prochaine production écrite, vous avez tendance à toujours en écrire trop, puis à vous poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Être précis et concis. Concis veut dire être capable d'écrire des textes plus courts. Et ça, c'est très, très gagnant. On se le cache pas, c'est pas facile. C'est une tâche qui est exigeante. Parce que ça demande que vous ayez compris tellement bien le texte que vous l'avez d'une certaine façon épuré. Vous avez enlevé tout ce qui était inutile et vous avez gardé juste le contenu essentiel. Ça demande plusieurs lectures. On peut pas faire un résumé après avoir lu le texte une seule fois. C'est pas possible. On a besoin de lire, relire le texte. Et il faut se placer dans des bonnes conditions de travail. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, oui, il faut être intéressé par le texte, c'est important, mais il faut aussi être attentif et se donner des conditions de travail intéressantes si on veut réussir notre résumé. Bon, quelles sont les connaissances qui vont être nécessaires, qui vous sont nécessaires et que vous possédez pour être capable de réussir le bon résumé? Alors, premièrement, il faut être capable de réduire les phrases trop longues. Être capable de réduire le nombre de mots et de créer des phrases les plus simples et les plus courtes possibles. Donc, des structures de phrases simples, vous êtes tous capables de faire ça, c'est pas un problème. Deuxième élément, vous devez avoir un vocabulaire assez étoffé.
Mais on a des outils pour ça. Vous avez des dictionnaires en classe, vous avez Antidote sur votre tablette, vous avez partout des possibilités de vous trouver des synonymes pour remplacer des mots de vocabulaire qui doivent être remplacés dans les textes. Alors, vous avez ça, les outils, il faut les utiliser. Et finalement, enlever des figures de style, enlever le côté un peu poétique que je mets entre guillemets des textes, enlever tout ce qui pourrait être trop chic. C'est pas compliqué, ça. On va à l'essentiel, on enlève toute la structure, tout le gras autour de votre squelette, puis vous gardez juste l'essentiel. Je pense que c'est des connaissances que vous maîtrisez, que vous avez très bien acquises déjà. Bon, maintenant on y va pour ce qui est de la façon de faire. Alors, on a 3 opérations qui doivent être faites pour produire le résumé. La première chose qu'il faut faire en lisant notre texte, c'est repérer les idées. Alors, vous êtes habitué de faire ça depuis longtemps. On cherche les idées principales, les idées secondaires. Qu'est-ce qui va sauter, vous pensez? Mais tout ce qui n'a pas un lien direct avec les idées principales. Ça veut dire, par exemple, justement, ce qui sauterait dans un résumé, ce sont des exemples. L'auteur va en mettre pour illustrer son propos dans le résumé, on les enlève. Tout ce qui est une preuve que l'auteur apporte pour nuancer son texte, pour amener de l'information supplémentaire, on enlève. On garde uniquement les idées principales et ces petites idées secondaires importantes. Tout ce qui est superflu, ça saute. Bon, une fois qu'on a fait on a trouvé nos idées dans le texte, mais il faut maintenant les placer. Il faut décider dans quel ordre on va les placer. En fait, c'est plutôt lesquels on va conserver. Est-ce qu'il y en a qui se répètent? Est-ce que je peux en jumeler 2 pour créer une idée plus complexe, mais dans une phrase simple? Donc, vous comprenez que pour organiser votre résumé, il faut faire un plan. On peut pas partir du vide comme ça et de se laisser inspirer. Ah, moi, je fais pas ça, des plans, j'écris là ce qui vient. Non! Vous savez pas écrire ce qui vient. Il y a rien qui vient. C'est pas compliqué. Ce qui vient, c'est fait dans le texte. Alors, vous devez faire un plan pour pouvoir respecter le texte. Et, finalement, vous devez faire ce qu'on appelle de la reformulation. Vous pouvez pas reprendre les mots du texte. Vous pouvez pas reprendre les phrases du texte. Vous devez reformuler dans vos mots l'idée de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez utiliser des formulations différentes et des façons d'écrire différentes de ce que l'auteur a utilisé. Sinon, ça serait du copier-coller et ça n'a aucun intérêt. On veut pas du copier-coller. On veut de la reformulation. Donc, ça implique, j'ai compris ton idée et je la retransmets, je la réécris à ma façon. Imaginez, il faut que vous ayez bien compris l'idée pour être capable de la reformuler. C'est un avantage incroyable. Après ça, non seulement vous avez compris, mais en plus vous permettez à d'autres de comprendre beaucoup plus vite. Sauf que la personne qui lit votre résumé, elle n'a pas tout le bagage de travail que vous avez. C'est vous qui l'avez fait, la réflexion, vous êtes arrivé à ça par vous-même. Donc imaginez comment vous avez bien compris cette notion-là qui était dans le texte. Le résumé, c'est fait pour les étudiants. C'est parfait, c'est l'outil le meilleur qui existe. Est-ce que c'est long à faire? Au début, oui, c'est sûr. Quand on commence à faire quelque chose, c'est toujours plus long. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Quand on commence à attacher ses souliers, on a besoin des fois de 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes si on est patient. Sinon, on appelle maman ou on se fait acheter des souliers avec des velcro. Là, c'est ça l'idée. C'est qu'on veut plus de souliers avec des velcro, là, on est rendu grand. On veut être capable de faire les choses le plus rapidement et efficacement possible. Donc, au début, ça va être difficile, mais plus ça va aller, plus ça va devenir simple. Bon, je vous donne les erreurs les plus fréquentes que vous essayez d'éviter. Elles sont très importantes parce que si vous faites ça, vous passez à côté de ce qu'on vous demande. On veut pas votre commentaire, on veut pas votre opinion, on ne veut pas savoir ce que vous pensez du texte. C'est pas ça le but ici. Le but, c'est de dire ce que l'auteur a dit. Point à la ligne, c'est tout. Donc, vous n'existez pas dans le résumé. Deuxièmement, vous pouvez pas recopier des phrases du texte. C'est du plagiat. Puis vous savez ce que ça veut dire, plagier? Ça veut dire que c'est tricher. C'est pas ce qu'on veut, là. On veut avoir compris et reformuler. Vous devez écrire des phrases qui ont des liens entre elles. Si vous faites juste me faire des
points, comme je fais dans ma présentation aujourd'hui, hein, tac, 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 ben, c'est pas un résumé, ça. C'est une présentation PowerPoint, c'est pas ça qu'on veut. On veut des phrases reliées entre elles. Donc, ça vous prend une structure avec des marqueurs de relation des organisateurs. Puis finalement, on veut pas que vous écriviez comme sur votre téléphone quand vous textez quelqu'un. Le style télégraphique, là, ça marche pas, ça. C'est pas le but, là. Le but, c'est pas de gagner du temps quand on l'écrit. Le but, c'est de gagner du temps quand on le relit. Donc, c'est clair, c'est parfait quand vous évitez ce genre d'erreur-là. Si on résume ce qu'on vient de se dire, ben oui, c'est une tâche complexe. Mais elle est plus qu'essentielle à tous les étudiants et ça va vous servir tout au long de vos études, peu importe dans quoi vous allez étudier. C'est pas une blague, c'est essentiel de maîtriser le résumé et c'est pour ça qu'on prend le temps cette année de le revoir comme il faut puis de le pratiquer le plus possible. Alors, allons-y avec quelques petits exercices, les amis, que vous allez adorer. On se revoit bientôt. Salut!